Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce jeudi 29 mai 2025. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage tiré de Luc chapitre 5, le verset 18, que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ allait de ville en ville. Il avait commencé par la Galilée et là il était arrivé à Capharnaüm et Matthieu nous dit que Capharnaüm c'était la ville de notre Seigneur. Voilà pourquoi nous allons un peu nous y attarder. Qu'est-ce qui s'est passé à Capharnaüm? C'est que le Seigneur a fait beaucoup de miracles mais n'était pas accepté. Son message était rejeté. Voilà pourquoi même dans les évangiles nous lisons ce que le Seigneur a dit sur cette ville. Et toi, Capharnaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour de mort. Alors, malgré que les gens de cette ville, qui était sa propre ville, l'avaient rejeté, il y avait quand même des gens qui avaient un peu de foi pour venir auprès de lui et chercher un miracle. Et nous citons ces gens qui avaient ce paralytique couché sur le lit. Alors, sommes-nous de ceux qui cherchent de tout cœur de telles âmes? Sommes-nous assez zélés pour chercher le moyen de placer ces personnes sous son regard? Nous rencontrerons des difficultés, de l'opposition. Mais quelles devraient être nos attitudes devant l'opposition, devant le rejet de notre message ou même de notre personne? Ces gens n'ont pas fui. Ici, la leçon, nous l'attirons de ces gens qui ont emmené le paralytique. Bien qu'il y avait l'opposition, ce type-là, c'est un farceur, c'est un menteur, non, c'est un escroc. On l'avait vu grandir ici, et qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Et d'ailleurs. Mais ces gens n'ont pas suivi tout ça. Le plus important pour eux, c'était la guérison. Et ils avaient foi. Et nous avons vu par la suite comment les choses se sont passées. Je voudrais dire à un homme, à une femme, on dit, n'est-ce pas, le salut est individuel. Mon frère, ma soeur, il faut éviter. Moi, ce que j'ai jamais voulu et aimé dans ma vie, ce sont les mouvements de masse. Tout le monde dit ceci, tout le monde fait. Je n'aime pas ceci, je n'aime pas cela. Et un enfant de Dieu ne doit pas aimer les mouvements de masse. Tout le monde fait ceci, moi aussi je le fais. Puisque tout le monde pense comme ça, moi aussi je pense. Puisque tout le monde veut ceci, moi aussi je le veux. Non! Un chrétien, c'est celui qui se démarque dans ses choix, dans ses décisions. Tu vas rater la bénédiction de Dieu tout simplement parce que tu es distrait. Parce que tu t'appuies sur les paroles de quelqu'un qui ne veut peut-être pas te voir réussir, ou alors qui ne sait rien de ce qu'il dit. Pourquoi veux-tu faire foi en les paroles d'une personne que tu ne connais même pas? Quelqu'un a dit, hier, une jeune sœur me dit, non, pasteur, vous ne nous avez jamais raconté l'histoire de Lilith. Avant Ève, il y avait d'abord une femme qui s'appelait Lilith, mais qui n'obéissait pas à Adam, et puis elle est devenue la femme de... Je lui ai dit, arrête. Vous voulez faire foi? Il y a la Bible qui est là, tu ne lis pas. J'étais un peu énervé. Mais tu as regardé un film sur Netflix qui parle du livre d'Enoch et là tu donnes toute ta confiance, tu crois en ça bêtement. Je lui ai dit, ce livre-là sont des livres apocryphes qui n'ont pas été retenus dans le canon. Donc, ils ne sont pas dignes de confiance. Et d'ailleurs, pour ta foi, tu n'as pas besoin du livre d'Enoch, tu n'as pas besoin des livres apocryphes. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons la parole de Dieu, nous avons des choses ici, une vérité qui est là, mais nous ne voulons pas, nous voulons aller chercher ailleurs. J'entendais tel, entre guillemets, serviteur de Dieu qui nous parlait des livres, qui nous parlait des anges, des noms des anges. On n'a pas besoin de tout ça, tu n'en as pas besoin. Tu as besoin de donner ta vie à Christ et de mettre ta vie en ordre, c'est fini. Et après, bien sûr, d'emmener les autres aussi dans la maison de Dieu, dans la famille de Dieu, pas à l'église, ne confondez pas. Donc le plus important, c'est de rencontrer le Seigneur Jésus, lui donner sa vie, ça veut dire vivre une vie qui glorifie le Seigneur et aussi faire la grande commission, parler de Jésus aux autres pour partager la vie. Je bénis le Seigneur pour ces paroles, je bénis le Seigneur qui a fait que je sois son serviteur, que cette parole atteigne les extrémités de la terre. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bonne journée à tous.